Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que chaque année j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter. C'est la vidéo de présentation du nouveau Sony Vegas. Et donc voici le nouveau Sony Vegas Pro Case. On va se retrouver directement sur mon ordinateur. Je vais commencer par vous le présenter et après je vous expliquerai comment l'avoir. On y va. Bon voilà, on se retrouve, on est sur mon PC et voilà à quoi ressemble le nouveau Sony Vegas Pro Case. Vous voyez que j'ai chargé un fichier, vous voyez que l'interface est vraiment différente des autres années. On s'y retrouve quand même assez facilement. Moi je l'ai eu avant-hier, j'ai pas encore vraiment beaucoup joué avec, mais ce que je peux vous dire c'est que le peu que j'en ai vu, m'a vraiment beaucoup plu. J'aime beaucoup la nouvelle, la nouvelle fonction. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est facile. Ceux qui ont connu Sony Vegas, je sais pas, 9, 10, 11, 12, 13, 14 même, eh ben, se retrouveront assez facilement sur ce Sony Vegas Pro Case. Donc ici, on a toujours, hein, comme vous pouvez voir, les nouvelles, enfin les fenêtres qui se présentent ben, comme les autres. On a toujours les pistes audio et vidéo. Ici, vous voyez que les icônes ont été un petit peu modifiées. Je trouve ça fait un petit peu plus moderne. Ça, c'était pour celui qui rend muet. Vous avez ici le bouton solo. Vous avez alors ici le plus qui sont qui est la liste déroulante pour les menus. Sinon, bon, on a toujours les trucs, les raccourcis clavier, contrôle S, etc. pour couper. Ça c'est toujours les mêmes. La majorité des fonctions sont restées semblables. Je trouve qu'il y a une amélioration dans le rendu ici, dans la prévisualisation, pas facile à dire. Donc je trouve qu'il y a une nette amélioration ici dans la fenêtre, ça rend beaucoup mieux, même pour les PC qui n'ont pas beaucoup de mémoire, la qualité, même en mode brouillon, a été nettement améliorée. Alors bon, au niveau des menus, ça reste toujours la même chose, hein, fichier, édition, affichage, inséré, donc ça, on pourra éventuellement faire d'autres vidéos pour détailler les menus. Alors, ici, on a toujours les mêmes choses. Donc, l'explorateur, même si les fichiers sont différents, les transitions. Bon, vous voyez ici que j'ai chargé un plugin. Alors, bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà des plugins dans votre Sony Vegas, vous avez absolument pas besoin de les charger. Donc, ici, moi, j'avais le plugin BBC dans le Sony Vegas Pro 14 et bah, il est resté. J'ai juste installé le caisse. Je vais vous montrer comment et il s'est automatiquement rajouté. Donc ici vous avez tout ce qui est transition. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo très prochainement sur les transitions, comment faire une transition entre deux vidéos. Parce que ça amène quand même pas mal d'effets et je trouve ça plutôt chouette. Donc ici vous avez bah, les effets vidéo, toujours les mêmes. Je pense, donc ici vous avez encore ceux du plugin BBC. Il faudra que je vous montre aussi tout ce qu'il y a dans ce fameux plugin parce que il est vraiment génial. Et au niveau des effets vidéo, je pense pas qu'il y en ait qui ont été rajoutés. J'ai pas encore vraiment comparé à fond, mais j'ai pas vu de trucs vraiment transcendants. Et dans le générateur de médias, ben, c'est pareil. Il n'y a pas eu, j'ai pas vu de grandes modifications. Il y a peut-être eu un truc ou deux qui ont été rajoutés, mais voilà. Maintenant, comme je viens de vous le dire, il y a 2 jours que je l'ai, c'est la première vidéo que je fais dessus, et donc au fur et à mesure du temps, je vais refaire pas mal de tutoriels Sony Vegas, donc au fur et à mesure du temps, on va peut-être découvrir ensemble certaines nouveautés qui ont été apportées à ce programme. Alors, c'est vrai que dans un premier jet comme ça, je me dis, mais où est-ce qu'ils sont les trucs pour, par exemple, faire les enveloppes, etc. Il y a des trucs qui ont disparu, notamment les effets spéciaux sont maintenant ici. Et attends, hein, je regarde. Ouais, enfin, ouais, ils sont là aussi. Donc les effets avant, moi je les avais ici.
Je pense que tous ceux qui ont utilisé Sony Vegas Pro 13 et 14 se souviennent que ils étaient là, fallait cliquer là, maintenant ils sont ici. Je suis pas sûr qu'ils étaient avant. Moi je m'en servais pas quand ils étaient là, donc je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûr qu'ils étaient là. Et ici vous avez donc toujours les trucs pour pouvoir modifier les fréquences de lecture, etc., etc. Bon, alors, je vais vous montrer un petit truc que je trouve génial à faire, qui je trouve très amusant à faire. C'est quand vous montez une vidéo, c'est regarder un petit peu la tête que vous faites quand vous montez, regardez les belles têtes de vainqueurs. Et j'avais pensé même faire une vidéo pour vous montrer ça, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Regarde, quand tu cliques, tu vois, image par seconde, des fois la tête que tu fais, c'est très très amusant. Et si vous voulez une bonne idée de vidéo, vous téléchargez un peu les vidéos de vos youtubeurs préférés et vous amusez à les repasser dans Sony Vegas. Vous allez voir qu'il y a moyen de rigoler pas mal de fois. Voilà, donc pour la première présentation de Sony Vegas, je vais pas tourner non plus pendant 2 heures puisque je ne l'ai pas encore exploré à fond. Pour moi, il est fort similaire avec le 14 et le 15, même s'il est nettement plus performant, notamment au niveau du rendu par rapport au 13 et 14. Pour ceux qui ont des machines un petit peu plus lentes, eh bien, je vous conseille vraiment d'utiliser le 15 parce que il va vous faciliter grandement la vie. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? Pour la première présentation, je vais dire que je vais en rester là, mais par contre, je vais vous expliquer, bien entendu, comment l'avoir. Euh, Bon, comme maintenant il y a quand même un moment qu'on est ensemble, je vais quand même vous expliquer comment l'avoir gratuitement. Vous pouvez partager la vidéo, mais j'ai pas mis ça dans le titre parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des soucis avec les éditeurs. Donc ici, je vais vous mettre un lien dans la description. Ce sera un fichier rare que vous pourrez télécharger. Il vous faudra forcément WinRAR pour le décompresser. Et plus simple que ça, je crois que chaque année, ils font le Sony Vegas de plus en plus simple à craquer parce que cette année, c'est vraiment un truc plus simple que ça, tu meurs, quoi. T'as un bouton à cliquer et t'as le programme qui est craqué gratuitement. Alors après, c'est vrai que il faut pas s'étonner qu'il soit autant craqué si c'est aussi facile. Donc, allez, je prends ici, tu vas avoir ce fichier-là qui est le Vegas Pro KS, je te l'ai compressé, et quand tu l'auras décompressé, tu auras ce dossier-là, et dedans, tu auras 4 fichiers. Ça, c'est la version que tu peux télécharger sur le site de Sony Vegas, donc t'as même pas besoin... Ici, bon, le fichier va faire 400 mégas, mais si tu veux, tu peux aller télécharger sur le site de Sony Vegas directement la version que eux proposent, et il te suffira d'avoir le Sony Vegas Pro Case Patch. Alors, tu installes la version en version d'essai. Ça, jusque-là, rien de plus simple. Et puis, on va dire, imaginons que tu installes celle-là. Hein, quand tu vas le lancer, il va te demander si tu veux l'installer en français. Ici, bon, moi je l'ai installé, donc je ne saurais pas te le montrer. Mais bon, s'il faut vraiment faire des vidéos pas à pas, t'as qu'à marquer sur YouTube, tu vas voir, il y en a plein. Donc il va te demander si tu veux l'installer en français, où tu veux l'installer, etc., etc. Et puis il te dira, voilà, c'est fini, j'ai installé. Tu ne l'ouvres pas, tu viens, tu retournes ici dans ton patch, tu double-cliques sur le patch, il va te mettre OK, il va te mettre un truc, une fenêtre, tu vois, tu cliques sur OK, et puis il va commencer à travailler un petit peu, une quinzaine de secondes, et puis fini, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, honnêtement, plus simple que ça. C'est pour ça que j'avais pas à faire une vidéo pour te montrer vraiment comment le patcher, parce que ça sert vraiment pas à grand chose. Donc ici, après, tu te retrouves avec le Sony Vegas, je vais pas enregistrer ça parce que je m'en sers pas. Tu te retrouves avec le Sony Vegas plus ou moins comme ça. Voilà. Et puis après, t'as plus qu'à travailler avec. Et voilà, je répète encore une fois, moi je trouve que ils ont fait cette année un nouveau design qui change vraiment des anciennes versions, même encore une fois si on retrouve vraiment ce qu'on connaissait, et je trouve qu'il est très très agréable à travailler, en tout cas
pour le peu que j'en ai fait, je trouve qu'il est très agréable à travailler. Et au fur et à mesure du temps, on va découvrir ensemble si c'est toujours aussi facile de travailler avec. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura été utile forcément si tu utilises Sony Vegas. Si on va dire, si tu as besoin, voilà c'est ça que je voulais dire, si tu as besoin d'un tutoriel spécifique sur Sony Vegas, n'hésite pas à me le mettre dans la zone des commentaires, et c'est avec grand plaisir que je réaliserai une petite vidéo tutoriel pour régler ton problème. Voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. C'était une petite vidéo relativement courte, c'est une première présentation. J'en referai une avec vraiment les comparaisons entre les anciens et le nouveau, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo, à me laisser un pouce bleu, éventuellement un rouge, mais je préfère les bleus, à me laisser un commentaire dans la zone des commentaires. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas de me laisser un gentil commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous parce que c'est très important. Salut!